Bonjour en beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui ce que je te propose comme sujet, c'est comment vaincre la peur de l'échec. Nous avons tous des rêves que nous nourrissons et des projets parfois que nous mettons en œuvre. Arrive un moment où on commence à se poser plein de questions et on a peur que ça ne fonctionne pas. On a peur tout simplement de l'échec. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est 3 astuces pour surmonter cette peur de l'échec. Quand tu t'es lancé sur un projet, à un moment donné, tu commences à avoir des doutes. Donc, 3 astuces aujourd'hui que je te propose pour vaincre cette peur que tu peux avoir de l'échec. Alors, la première astuce, c'est de te dire que si tu ne vas pas jusqu'au bout de ton projet, tu ne peux pas savoir si ça aurait pu fonctionner ou pas. Je me souviens qu'il y a 5 ans, j'ai eu le projet d'ouvrir une boutique en ligne. Et j'ai monté mon projet et je suis allée demander conseil à la chambre du commerce, à la banque. Et face aux réponses qu'on m'a données concernant certains obstacles que je pourrais rencontrer, ça m'a fait peur et j'ai abandonné mon projet. Je me suis dit, ouh là là, c'est trop d'investissement. Et j'ai abandonné le projet parce que je me disais que ça va peut-être pas marcher. Je me bats comme ça pour monter une boutique en ligne, mais peut-être que ça ne va pas fonctionner. Sauf que j'avais tort. Qu'est-ce que j'en savais? Il me suffisait juste d'aller pas à pas, un pas après l'autre pour mettre ce projet sur pied, lancer ma boutique en ligne et voir ce qui allait se passer. Mais j'ai eu tellement peur de l'échec et j'ai laissé tomber en cours de route. Donc, la première chose, c'est de te dire que tu ne peux pas savoir si ça aurait fonctionné. Donc, si tu étais allé jusqu'au bout de ton projet, tu ne peux pas savoir si ça aurait fonctionné ou pas. Donc, le seul moyen de savoir si ça fonctionne ou pas, c'est d'aller jusqu'au bout de ton projet. La deuxième chose, c'est de t'imaginer ta fin heureuse. Imagine que tu es un comédien ou bien un acteur. Tu t'es entraîné pendant longtemps pour présenter le film ou le spectacle. Au dernier moment, tu as peur de l'échec. Tu te dis peut-être que le public ne sera pas au rendez-vous et tu as peur de l'échec. C'est ce qu'on appelle le trac. Visualise la fin heureuse. Visualise que le public t'applaudit. Visualise que tu as des critiques, des critiques positives à la fin du spectacle. Visualise ta fin heureuse. La troisième chose, c'est de te dire qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des occasions de se perfectionner. C'est Winston Churchill qui disait que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et c'est vrai. Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, dans mes relations passées, j'ai connu beaucoup d'échecs amoureux. Mais bien que j'avais connu des échecs amoureux, je continuais à croire en l'amour. Parce que pour moi, l'amour, c'est l'amour qui est mon moteur. Donc, je ne pouvais pas ne plus croire en l'amour. Et aujourd'hui, j'ai créé l'amour en soi parce que je suis quelqu'un qui a toujours cru en l'amour. J'ai jamais perdu mon enthousiasme en ce qui concerne l'amour. J'aurais pu devenir quelqu'un d'aigri, mais non, je me suis refusée à me laisser tomber à cette amertume. J'ai continué à croire en l'amour. Bien sûr, il y a eu des périodes de doute, mais c'était très vite balayé parce que pour moi, l'amour, c'était la chose la plus merveilleuse qu'on pouvait vivre. C'était l'expérience, la relation amoureuse était l'expérience la plus merveilleuse qu'on pouvait vivre dans la vie. Et pas seulement la relation amoureuse, mais l'amour en général. Donc, en ce qui me concerne, j'ai toujours cru en l'amour malgré ce que l'on pourrait considérer comme des échecs dans ma vie sentimentale. Donc, pour en revenir à Churchill,
Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Moi, j'ai pas perdu mon enthousiasme concernant les relations amoureuses. Je considère juste que ces échecs passés, j'ai du mal à parler, ces échecs passés dans mes relations amoureuses, ce sont ont été des occasions de me perfectionner pour savoir choisir le meilleur partenaire pour moi. Aujourd'hui, je sais ce que je veux réellement comme partenaire de vie. Donc, ces expériences passées m'ont permis d'arriver où je suis en matière de choix de partenaire de vie. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Donc, je vais terminer en te lisant cette citation de Robert Fitzgerald Kennedy qui dit ceci. Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Voilà pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire et à partager autour de toi. Je te souhaite de passer une très bonne journée, un bon week-end dans la joie et la bonne humeur. Mes vies du soleil, je te retrouve lundi. Bye bye.